Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Durant tout le mois d'avril, vous pourrez découvrir tous les jours, du lundi au vendredi, des vidéos, conseils et des interviews au sujet justement de l'entrepreneuriat. Alors si vous ne me connaissez pas, sachez que je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat justement, et mon expertise touche plutôt le marketing, la vente et la communication. Alors tout de suite, si le contenu de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo justement afin de vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. Je vous donne des quantités de conseils pour vous qui avez sûrement envie de devenir un jour entrepreneur. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans ce mois de l'entrepreneuriat, j'ai envie de vous présenter les livres qui m'ont influencé en tant qu'entrepreneur et qui donc, je pense réellement qu'ils peuvent aussi vous influencer dans le bon sens. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre « Réfléchissez et devenez riche ». C'est parti. Réfléchissez et devenez riche. Alors pour vous montrer le livre, c'est celui-ci. Ça c'est une édition J'ai lu. Et d'ailleurs je l'ai lu parce que franchement c'est un très bon livre. Alors déjà ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce livre est, a priori dans le monde de l'entrepreneuriat, est un livre quand même incontournable. Il a été édité la première fois en 1937, donc c'est juste pour vous dire que c'est pas tout jeune. Et il y a eu près de 60 millions d'exemplaires vendus. Donc c'est juste pour vous dire que ça reste quand même un best-seller. Alors tout de suite, pour vous parler de l'auteur de ce livre, il s'agit de Napoleon Hill, qui n'est plus de ce monde maintenant, parce que vous imaginez bien que si ce livre a été édité en 1937, bon, à moins qu'il l'ait écrit quand il avait 4 ans, mais c'est pas du tout le cas. Donc du coup, c'est vrai que ce livre n'est pas tout jeune. Donc Napoleon Hill est né en 1883 et c'est une personne qui était écrivain, conférencier sur le principe, écoutez bien, de la philosophie du succès. Et donc comment il a réalisé justement toute cette philosophie du succès? Eh bien c'est tout simple, pas aussi simple que ça, mais durant près de 20 ans, il a interviewé plus de 500 entrepreneurs qui justement étaient eux-mêmes dans une notion d'abondance et de succès. Et donc à partir de ces recherches, il a voulu comprendre quels étaient justement les points qui corrélaient entre eux pour voir en fait quelles étaient les lois du succès. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que son premier ouvrage qu'il a écrit, c'est un livre qui s'intitule « Les lois du succès ». Donc vous voyez, rien à voir avec « Réfléchissez et devenez riche ». Et encore rien à voir, on retrouve quand même des éléments que l'on va retrouver dans ce livre-là. Alors aujourd'hui, on va justement parler de ce livre « Réfléchissez et devenez riche » et je vais vous donner les 4 raisons pourquoi vous devez lire ce livre et surtout pour vous qui avez envie d'entreprendre. Alors la première raison, c'est que ce livre va vous permettre de comprendre l'impact de vos pensées sur votre vie. Et forcément, vous allez vite comprendre que le plus vos pensées seront négatives et le plus vous attirez à vous des éléments négatifs dans votre vie, et le plus vos pensées seront positives et sont positives, et le plus vous attirez à vous des éléments positifs afin de construire une vie épanouissante qui vous ressemble. Donc il vous donne différentes clés justement pour pouvoir vous expliquer comment générer régulièrement une pensée positive. Le deuxième point, il explique que le désir, un désir, mais quand je parle de désir, c'est celui que vous ressentez au fond de vous, quoi, dans votre ventre, dans votre cœur, celui qui vous fait vibrer, qui vous amène de la joie, eh bien, ce désir va vous amener à avoir de la persévérance et amener à avoir de la motivation. Et le plus votre désir de réaliser votre activité sera grand, et le plus vous aurez des chances de le réussir. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point,
c'est l'importance d'élaborer des plans d'action. Et d'ailleurs, à ce sujet, je remercie vraiment ce livre parce qu'à l'époque que j'ai lu ce livre, j'étais dans un projet de construction de maison neuve, en autoconstruction justement, et je me suis servi des différents enseignements, dont le plan d'action justement, pour créer cette habitation. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment réussi. Le quatrième point, et ça c'est le dernier, c'est justement la persévérance. Tout simplement parce que toutes les histoires des personnes qui ont réussi de grandes choses ont eu accès et affaire à la persévérance. Parce que forcément, quand on est entrepreneur, toutes les choses ne réussissent pas d'un claquement de doigts et dès la première action que vous allez faire, ça va fonctionner. Et justement, il y a un exemple que j'aime bien, que j'ai relevé, c'est l'exemple de Stephen King, qui, à l'écriture de son livre Carrie, qui est quand même un livre assez connu aujourd'hui, eh bien Stephen King a contacté plus de 30 éditeurs en se prenant que des portes, que des vents, quoi. Personne voulait de son livre, et c'est sa femme qui était à côté de lui, et qui l'a poussé à dire mais vas-y continue, lâche pas, et c'est vrai que lui-même s'est dit ouais c'est vrai qu'il faut pas que je lâche. Et c'est justement en continuant de recontacter d'autres éditeurs que enfin un éditeur lui a donné sa chance. Et puis ensuite, maintenant on connaît le succès de Stephen King. Mais c'est juste pour dire que ça n'a pas été évident. Et si vous recherchez sur Internet, il y a plein d'exemples comme ça où vous pourrez voir que pour beaucoup d'entrepreneurs, ça n'a pas été évident. Je pense notamment à Walt Disney aussi, pour lequel ça n'a pas été évident. Je pense à Steve Jobs, et puis on pourrait en rajouter à l'appel. Et là, clairement, on parle des entrepreneurs connus. Mais il y a des entrepreneurs qui ne sont pas connus et qui pour autant ont aussi le même genre de parcours en termes de persévérance. Alors voilà, donc je vous redonne les 4 points de pourquoi lire ce livre. Le premier point, c'est que ce livre va vous permettre de comprendre l'impact qu'a vos pensées sur votre monde extérieur. Le deuxième point, c'est de comprendre en fait que le désir est super important en fait pour réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. Le troisième point, c'est l'importance d'élaborer un plan d'action à toute épreuve, quoi. Et le quatrième point, c'est la persévérance. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie de lire ce livre. En tout cas, moi, je peux que vous inciter à le lire. Donc, je le répète, si cette vidéo vous a plu, je vous incite aussi à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo afin de vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. Et en attendant de vous revoir la semaine prochaine, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao!